Salut! Ça va et toi? Ben ouais. Oh, t'as vu le décor quand même? Bah ouais, on est tricoteuse, on l'est pas, hein? Ouais, je me suis dit qu'une petite guirlande de chaussettes pour décorer son petit intérieur, c'est sympa quoi. Puis c'est de saison en plus. Ouais. Ah ouais. Ah bah ça y est, je l'ai fini. Ouais, il est dans son bain là. Ah, pour le bind-off, j'ai joué à Yarn Chicken. Hein. Oh là là. Ah non, un top-down. Ah ouais, bottom-up, je fais pas, moi. Hein. Ah ouais, non, mais c'est cool, je suis dans les temps pour le cal. Bon, et toi? C'est quoi ton prochain caston? Ah. Et alors? Fingering, single, déca? Ah. À voir. Ah. Faut que je te montre un truc. Regarde ma dernière boule à thé. Non mais oh, t'as vu? Fallait y penser, hein? Ouais. Tu vois, hein? Rien ne se perd, tout se transforme. Maman, qu'est-ce qu'on mange? 2 minutes, je finis mon rang. Bonjour et bienvenue dans la maille qui murmurait à mon oreille. Bienvenue sur cette chaîne, moi je suis Lila, une tricoteuse de Loire-Atlantique et je viens vous retrouver à intervalles plus ou moins réguliers pour vous parler de mes projets, de mes tricots, de mes envies, de mes délires aussi. Et voilà, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires sous la dernière vidéo. Vous avez été très nombreuses à me laisser un petit commentaire super sympa et encourageant, donc ça c'est chouette. Merci pour ça, parce que je suis évidemment pas la seule à le dire, mais sans l'interaction, la chaîne n'aurait pas vraiment lieu d'être, et c'est aussi pour ça qu'on fait ça, c'est surtout pour ça en fait qu'on fait des vidéos. Pour un petit contexte, moi j'ai 4 enfants, 4 fils, un mari bien sûr, 3 chiens, bien sûr aussi, enfin voyons, tout coule de source, enfin Lila. Et il est évident que ça n'est pas ni avec mon mari ni avec mes fils que je vais vraiment partager mes aventures tricotesques. Donc je suis hyper contente de vous avoir dans ma vie, n'est-ce pas, pour pouvoir échanger, que ce soit à travers Insta, par message ou sous la vidéo, ou que sais-je encore, quand j'ai la joie de vous rencontrer de temps en temps, lorsque je vais à des salons, ce qui n'est pas si fréquent, mais ça arrive quand même de temps en temps. Voilà. Je tenais aussi à vous remercier, en tout cas à celles qui ont compris le petit délire que j'ai fait hier. J'ai posté une toute petite vidéo de 3 minutes qui était... En fait, j'ai envie comme ça de faire des petites parodies. Des parodies, donc il va falloir prendre ça au 10e degré, bien sûr, hein, des parodies des caricatures, des parodies de ce que pourrait être une tricoteuse. Et hier, j'ai commencé par l'intello et... ça vous a visiblement fait marrer, un peu surpris je crois, pour certaines, mais voilà, ça sera des petites vidéos de temps en temps comme ça, quand j'aurai un peu d'inspi, un peu d'envie de croquer comme ça, un petit portrait, je mettrai ça sur ma chaîne en plus du reste. Ça me fait marrer moi, ça me vient comme ça, donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Si ça peut apporter un petit sourire à quelqu'un ou vous faire marrer, écoutez, c'est que du bonus, hein, parce que bon, voilà, on a toutes besoin de se marrer un coup, toutes et tous, parce que je sais qu'il y a quelques garçons qui viennent ici, et voilà, donc ceci sera peut-être le début de temps en temps, quoi, des petits portraits comme ça. Bon, alors, on va rentrer dans le vif du sujet aussi. Je voulais aussi remercier celles et ceux qui, de temps en temps, m'offrent un patron sur Ravelry et qui m'offrent un petit café symbolique, c'est toujours sympa. Voilà, donc je boirai un coup à votre santé. Un petit café, que je ne bois plus de café d'ailleurs, alors un petit déca à votre santé. Merci 1000 fois. Cette vidéo va certainement être interrompue encore 1000 fois par mes 3 chiens qui, évidemment, je ne sais pas pourquoi, dès que je me mets à tourner, ont envie de sortir, de rentrer, de sortir, de rentrer. Mais apparemment, ça vous dérange pas trop. De toute façon, je coupe et puis je fais ça au montage. À toutes. La vie, la vraie, me voilà de retour. Donc, comme vous l'avez vu sur la vignette de la vidéo,
je vais vous parler d'une paire de chaussettes que je n'ai pas terminée, mais c'est pas grave. Je vais donc vous parler des chaussettes Télébord, comme vous avez pu le voir sur la vignette, n'est-ce pas? Parce que j'ai eu la joie et le bonheur de tricoter des chaussettes qui, chose inouïe, vont très très bien avec mes assiettes. Non mais franchement, mais tout le monde tricote des chaussettes pour aller avec ses assiettes. C'est pas pour aller avec son pull, son pantalon, que sais-je encore, non. Moi, je trouve ça d'un chic, mais d'un chic. Enfin, voyons, vous venez dîner chez moi, pof, pof, je dégaine la paire de chaussettes qui va avec l'assiette. Non? Non? Pas vous? Ok, d'accord. Bah écoutez, moi aussi. C'est pas mal, hein? Bon, je range mon assiette. En fait, c'est aussi pour ça que j'avais craqué sur ce modèle, c'est le petit côté rétro des roses. Je n'en ai fait qu'une pour l'instant, mais je vous la montre. Voilà. Elle n'est pas parfaite, hein. Elle est franchement pas parfaite. Mais on va dire que c'est ma première chaussette en jacquard dans laquelle je rentre le pied. Youhou! Après 4 essais, je crois. J'ai défait et refait 4 fois. Je vais l'enlever de ce truc-là. Qui, en plus de ça, est tellement mal coupé que ça m'arrache les fils. C'est super. Ça va. Donc, oui, c'est là qu'on voit que j'ai pas vraiment rentré mes fils. Pas très bien. Voilà l'intérieur du jacquard. C'est pas si pire, comme diraient les Québécois. C'est pas si pire, mais ça peut être mieux. Ça peut être mieux en termes de dessin, et je vais vous montrer. Alors, elle n'est pas bloquée, hein, elle n'est pas lavée ni bloquée, puisque je suis en cours de réalisation de la deuxième, donc je ferai ça quand j'aurai fini. Les deux, bien sûr. Est-ce que vous voyez bien? Là, on voit que c'est pas parfait. Là et de l'autre côté aussi, puisque je les ai faites en Magic Loop, et encore, c'est beaucoup mieux qu'avant. Le patron ne prévoit pas d'augmentation en fait pour la partie jacquard. En revanche, elle prévoit de changer de taille d'aiguille. Donc moi j'ai fait 64 mailles comme d'habitude en 2,25 pour le corps, hein, bien sûr, pour les côtes aussi d'ailleurs. Et donc on fait une bande de côte de tant de centimètres, etc., etc. Et ensuite elle nous dit de changer de taille d'aiguille, pouvant aller en fonction de notre tension et en fonction de ce qu'on de notre souhait ou de notre coup de pied, j'imagine. Elle me dit qu'on peut aller jusqu'à l'aiguille numéro 3, ce que j'ai fait. Mais moi, j'ai fait 4 essais parce que j'arrivais pas à rentrer mon pied la première fois. La deuxième fois, j'ai suivi la méthode J'ai très vite d'ailleurs suivi la méthode que Sophie au fil de la ruche avait mise en vidéo, à savoir comment tricoter en Magic Loop le jacquard. Et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'au départ, j'ai fait en mini circulaire. Non, j'ai pas de mini circulaire numéro 3. J'ai fait en essai en Magic Loop d'après la vidéo de Sophie, mais j'avais des aiguilles avec un câble normal qui va avec les aiguilles numéro 3, à savoir un câble un petit peu épais. Et moi, je vous en avais déjà parlé, je trouve que pour éviter effectivement d'avoir une démarcation en Magic Loop, il vaut mieux avoir un câble très fin. Mais je n'avais pas... qu'est-ce que je n'avais pas? Oui, voilà, je n'avais pas... En fait, si vous mettez... je vais essayer d'être claire. Si vous mettez un câble très fin comme celui-ci sur des 2,25, ça passe sans problème. En revanche, pour des aiguilles plus grosses comme des numéros 3, il va vous falloir un petit adaptateur que je n'avais pas. Donc, j'ai dû me procurer, en fait, l'adaptateur. C'est ce qui va se mettre là, au bout de l'aiguille, qui va vous permettre d'être plus large là, à l'entrée, parce que le pas de vis des numéros 3 est plus épais que le pas de vis qui correspond au câble des mini. Ça, en fait, ça correspond à un câble small, chez Chiagou. J'ai oublié de vous préciser, mais c'est des aiguilles Chiagou. Donc, vous avez un adaptateur avec, effectivement, là, un petit pas de vis, un réceptacle qui va être bien pour le diamètre des small, de la taille small, et qui, en revanche, va être beaucoup plus fin et va s'adapter au câble des mini. Et c'est comme ça que j'ai pu tricoter
mes chaussettes en Magic Loop. Et effectivement, avec cette méthode-là, donc sur l'envers, hein, moi je tricote mon jacquard à l'envers pour gagner encore plus on va dire, de mou, de lest, ce qu'on veut, en tout cas que ce soit plus souple. Donc on tricote sur l'envers pour la simple et bonne raison que votre fil, quand il va passer sur l'envers, il va avoir une circonférence un peu plus importante à réaliser, ce qui fait qu'il y aura plus de mou dans le fil. Ce sera beaucoup plus souple. Donc j'ai fait non seulement le jacquard sur l'envers, ce qui somme toute n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple parce qu'on voit un petit peu moins bien le dessin et là où on est. Et en plus de ça, j'ai fait en Magic Loop avec un câble qui est un câble de mini. Voilà. Donc ça, c'est une astuce, je pense, qui est valable pour toutes celles qui n'aiment pas tricoter en mini circulaire, mais qui en revanche ont peur d'avoir cette espèce d'échelle au milieu. Alors moi, comme vous avez pu le constater, on la voit quand même un petit peu pour la simple et bonne raison que c'est du jacquard et que c'était mes premières chaussettes en jacquard et que je pense que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais peur de trop serrer, de trop serrer le fil quand je changeais d'aiguille. Donc j'ai préféré mettre un peu plus de fil et pas trop serré. Mais c'est pas parfait, quoi. Donc on verra si la deuxième est mieux. Mais bon, on va dire que c'est pas moche, quoi. Pour une première, je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, je la porterai. Voilà. J'avoue que j'ai encore un peu de difficulté à passer le pied, mais ça passe. Alors, je sais pas pourquoi les filles parlent toujours on parle toujours du coup de pied, mais je trouve que c'est pas forcément le coup de pied qui est le plus difficile à passer. C'est surtout l'endroit où il y a effectivement la largeur maximale du pied, à savoir le talon, enfin l'endroit où on doit passer effectivement le coup de pied, mais moi j'ai pas un coup de pied très fort, mais c'est la diagonale entre le coup de pied et le talon. Parce que le talon, ça prend de la place, et c'est à cet endroit-là qui est le plus difficile, je trouve, enfin comme tout le monde, hein. Mais bon, voilà, ça passe. Les côtes sont élastiques, je pense que c'est là où ça mériterait effectivement d'être un peu plus détendu, et en même temps, c'est quand même en aiguille numéro 3. Je trouve que le tricot n'aurait pas... Enfin, je sais pas, c'est mon premier jacquard chaussette vraiment où j'arrive à passer le pied, donc je n'arrive pas encore à me figurer s'il vaut mieux faire des augmentations quand on arrive à la partie jacquard et des diminutions ensuite, ou s'il vaut mieux changer de taille d'aiguille, ou les deux. Peut-être les deux, à savoir, mais pas passer en aiguille numéro 3, faire peut-être une 2,5, voire 2,75, et faire des augmentations. Peut-être que 2,5 et augmentation serait plus approprié, je sais pas. Ça, je sais que ça dépend des designers, des patrons, voilà, et puis des préférences de chacune. Je crois qu'après, une fois qu'on a trouvé la recette qui nous convient, ça roule, quoi. Faut savoir aussi que moi, je les tricote en Arouetta, donc je trouve que le fil est assez fin. C'est pas un fil très dodu, quoi. J'imagine aussi que ça dépend du fil que vous utilisez, mais... il me semble que le modèle est tricoté en Arouetta également, d'ailleurs. Donc voilà, après, moi, j'ai suivi le modèle là, à peu près. Hein. Elle dit qu'on peut faire la tige, la hauteur qu'on veut. Moi, je crois que j'ai à peu près 8 cm entre sous les côtes et le moment où je vais faire le talon. Et j'ai fait le talon habituel... Voilà, le Fish Kiss Lips, celui-là, celui du fish, que je ne sais jamais prononcer dans le bon ordre. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas très compliqué, mais bon, vous l'avez compris. D'ailleurs, que je commence à connaître pas trop mal. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a toujours un côté qui est un peu plus réussi que l'autre. Mais écoutez, je m'en contenterai largement. Et ensuite, voilà, on déroule. Moi, je fais un 39, donc j'ai déroulé le pied. Et puis, on a une petite pointe avec un petit motif qui est sympa. Ça change. Voilà, c'est rigolo. Ah oui, je sais aussi pourquoi je l'ai fait 4 fois. Mais parce que je lis pas en entier. Je suis partie j'ai fini mon jacquard. Et ensuite, en fait, j'ai déroulé tout le pied en écru. Et puis après, je regarde le modèle, je me dis, mais tiens, mais c'est bizarre quand même.
Il me semble que c'est pas comme ça. Et puis j'ai regardé le modèle, j'ai dit mais non, mais c'est vachement plus joli comme ça. Voilà, ça aurait pas été beau si j'avais fait... Non, c'était pas terrible. Donc, sachant qu'en plus de ça, les crues, je m'en étais déjà servi pour un modèle auparavant, et donc j'avais pas assez de laine pour faire tout le corps. Donc ça m'arrangeait largement de le refaire en camel. Donc c'est aussi pour ça que j'ai refait 4 fois. Voilà, donc ma deuxième, je sais pas, elle avance tout doucement. Elle en est où? Mais je dis, je sais pas si le jacquard sera plus réussi, mais je suis nouille parce que je l'ai fait déjà le jacquard. Je vous dis ça, Jean, la fille, elle sait même pas qu'elle tricote. Est-ce qu'il est plus réussi? J'ai l'impression qu'on voit moins, oui. Oui, mesdames et messieurs, j'ai l'impression qu'on voit moins la démarcation. Bienvenue sur le retour des aboiements du chien. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Avant, quand je tournais une vidéo qui avait mes chiens, ils étaient sages comme des images. Et depuis quelque temps, on dirait qu'ils attendent ce moment pour se donner en spectacle. Faire du bruit, jouer, mordiller, aboyer, enfin voilà quoi. Donc, je sais pas, il doit y avoir un truc. Celles qui ont des chiens et qui font des vidéos, dites-moi si chez vous c'est pareil. Hein, parce que... Et avant, j'allais parfois là-haut, machin, mais alors là, c'est plus compliqué. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Hein, mais... Voilà. Donc, celle-ci a l'air d'être un petit peu plus réussie. On dirait bien que la Lilette est arrivée à faire un truc pas trop dégueulasse. C'est là la démarcation, je pense, parce que je vois mon fil, donc ouais, c'est par là. Eh bien, écoutez, somme toute, c'est que ça progresse. Autocongratulation, bonjour. Il faut. Je crois que je l'ai essayé. Oui, je l'ai essayé aussi, je passe le pied. C'est toujours pareil, c'est un peu redouille, là, mais ça passe. Donc celle-ci est plus réussie. Et ben voilà, donc je vais peut-être y arriver. Et effectivement, j'ai l'impression que... Mais celle-là, je l'ai quand même plus détendue. Ouais, j'ai l'impression... Ouais, que c'est plus régulier. Donc, faut que je m'y colle. Hein. Faut que je m'y colle, là, j'en suis là. Voilà. Quand même, ça devrait pas être énormément de boulot. En fait, ça, c'est moi, les chaussettes. J'ai pas franchement le syndrome de la deuxième chaussette. J'ai le syndrome de, au bout d'un moment, ça m'en... Et j'arrête deuxième chaussette, manche, que sais-je encore. Enfin, et puis au bout d'un moment, je me dis allez, ça suffit. Comme je déteste avoir plein de projets sur mes aiguilles et ça m'agace. Donc, puis j'ai envie de le voir fini, j'ai envie de le porter. Voilà. Et en plus, qui dit projet terminé, enfin ouvrage terminé, dit forcément qu'on peut lancer autre chose. Tant qu'on a ça sur les aiguilles, moi, je m'interdis un petit peu de lancer une autre paire de chaussettes, ou de faire... déjà parce que j'ai pas 150 000 aiguilles, et puis même, enfin, voilà, j'en ai déjà beaucoup. Bref, petite interlude musicale, à tout de suite. Me revoilà. Alors, quoi qu'est donc que je voulais vous raconter aujourd'hui? Nous étions sur le sans série top la dernière fois que je vous ai vu. C'est un patron de Sophie Alain, ou oui, je pense que ça se prononce comme ça, avec lequel j'ai pas eu des déboires, ça n'est pas le mot, mais je fais tomber mes aiguilles fines, ah non, parce que non, j'ai des aiguilles partout en fait. Non, c'est celle de mes chaussettes, celle-ci. Ne perds pas ton matériel, Lila, ça peut servir. C'est un modèle que je tricote toujours, enfin que j'ai mis en pause pour être très honnête, en Tinline. Pousse-toi Mongo, merci. J'ai un chien qui adore participer également. Ou alors tu viens là, puis tu te montres et tu es sage. Il me regarde, c'est un coquin, il me regarde avec ses yeux. Je le tricote en 2,75 et je vous avais demandé votre avis sur le motif. Alors, vous allez pouvoir constater quand même qu'il a pas mal progressé, même si je l'ai mis en pause depuis quelque temps. Tu veux dire bonjour? Voilà, dis bonjour une fois. Mon tabouille de cocker. Voilà. Alors, ceux qui n'aiment pas les chiens, ça va être compliqué. Oui, mais je t'aime, mais pas à ce point-là. Bon, tu vas être sage. Voilà le deuxième cocker qui déboule.
Non mais arrêtez les chiens, non sans déconner. On va y arriver, je vous assure, on va y arriver. Le voici, le voilà. Tadam. Voilà, j'en suis là quand même. C'est pas mal. Donc, je vous avais expliqué la dernière fois que le motif théoriquement va tout en bas du top et nous terminons par une très large bande côte que moi je ne voulais pas faire aussi large parce que en fait c'est une grosse bande de côte qui resserre très fort la taille et je pense que ça ne serait pas forcément très saillant sur moi en tout cas et c'est pas le genre de choses que j'ai envie de porter de toute façon. Je préfère un truc un peu plus loose, sachant qu'en plus de ça, c'est un top en lin qu'on va porter l'été et que moi, avoir un truc qui me serre à la taille, j'ai pas envie. Donc, de toute façon, j'ai jamais envie d'avoir un truc qui me serre, mais encore moins l'été, on va dire. Alors, la question était, où est-ce que j'arrête le motif? Et vous avez été très nombreuses à me répondre, à me donner plein de conseils qui m'ont été fort utiles, ma foi, donc je vous en remercie 1000 fois, parce que c'est vrai que ça permet de clarifier ses idées et de voir un peu ce qu'on a envie de faire, ce qu'il est possible, parce que d'avoir des avis d'autres gens. Comme je vous disais, moi, j'ai pas grand monde autour de moi à qui demander, donc c'est cool. Donc merci pour ça, voilà à quoi servent les commentaires et les échanges. Alors... Je me suis arrêtée là et pourquoi donc? Pour deux raisons. La première, c'est que je l'ai essayé et c'est que je me suis rendu compte que si je le faisais trop bas, j'ai ma plotte et... Si je le faisais trop bas, ça allait tomber pile au niveau de... Enfin, je ne voulais pas que ça tombe en dessous des seins ou sur les seins, je sais pas, un peu bizarre. Voilà, je voulais que ce soit juste un décolleté qui encadre, mais si on arrête trop au milieu de la poitrine, ça allait pas être joli, quoi. On allait se demander si c'était pas un truc un peu foiré. Donc ça, je trouvais pas ça saillant du tout, ce qui fait que j'ai regardé, je l'ai enfilé et j'ai adapté la taille du motif en fonction, comme si c'était effectivement un fait exprès. Et là, je trouve que ça choque pas du tout. Deuxième chose, au départ, je me suis dit à quel moment du motif je vais l'arrêter. Est-ce que ça va être à la fin là, voilà. Et en fait, j'ai fait ça fait beaucoup d'en fait, mais j'ai fait quelque chose de très logique, ma foi, mais à laquelle je n'avais pas pensé. C'est que j'ai regardé là où le motif, en théorie, s'arrête, puisque ça ne se termine pas, ce motif, on voit bien, il se termine par une bande de côte, mais j'ai regardé là où elle l'avait terminé, et j'ai fait comme elle. J'ai fait comme elle, exactement. Donc en théorie, vous auriez une grande bande de côte, mais évidemment beaucoup plus bas. Voilà. Et je trouve que ça rend pas mal. Alors j'ai continué, hein, vous pouvez le constater, et puis au bout d'un moment, je me suis arrêtée. J'en suis pas loin, hein, je suis pas loin de... Il faut que je tricote encore quelques centimètres et que je fasse une bande côte. Ce qui m'a un peu calmée aussi, bon d'abord c'est la saison, on va pas se mentir, et puis le fait est que ce top, c'est là où je pouvais pas trop prévoir, mais où je m'en veux un peu quand même, c'est qu'il y a une couture. Il y a une couture parce que vous pensez bien que c'est pas ouvert comme ça sur les côtés. On met un repère à un moment donné du tricot. D'ailleurs, je ne savais pas pourquoi il allait être ce repère. Je ne le trouve plus, donc je l'espère qu'il ne s'est pas barré. Non, voilà, il y a un petit repère à cet endroit-là. Mais je crois que je ne l'ai pas de l'autre côté. Mais c'est pas très compliqué à refaire. Enfin, j'avais regardé. Comme là, ça roulotte, on ne voit pas bien. Mais il y a un endroit où il y a des augmentations pour créer un peu l'emmanchure. Et donc, au moment où ça retourne, où ça redevient droit, c'est là où vous pouvez coudre. Alors, la designer ne parle d'une couture au point. Je pense que je dois avoir à peu près ça comme couture. À peu près. Non, un peu moins. Quelle mauvaise langue, Lila. Un peu moins. J'ai ça. Mais quand même, hein. Elle dit le nom de la couture à point, je sais pas quoi, à point arrière, à point machin. Je sais plus ce qu'elle dit exactement dans le patron. En revanche, elle met absolument pas ni de tuto ni de méthode pour pouvoir le faire. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais bien voulu. Alors évidemment, on peut toujours se débrouiller. Hein, voilà.
j'imagine que ça se trouve. J'ai vaguement regardé, j'ai trouvé... C'est un point qui est utilisé en couture, mais je ne l'ai pas vu sur du tricot. Or, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Donc je vais me débrouiller, je vais faire quelque chose, je vais essayer de faire quelque chose. Je crois que ça se fait sur l'envers, il me semble. Voilà. Ça doit être un point invisible où j'imagine qu'on prend dans une maille, et puis après on tire et pouf, ça rassemble. Donc j'ai encore ça, j'ai encore donc, quelques centimètres la bande côte. Coudre ça, j'avoue que ça me freine un peu. J'imagine qu'on fait quelque chose sur les manches, mais ça, je ne me souviens plus. En revanche, je me rappelle qu'on relève les mailles de l'encolure, et ça va pas être une mince affaire, parce que ça roulotte pas mal vu qu'on a tout le jacquard à l'intérieur, et on doit faire, je pense, une petite encolure toute fine, mais pour finir. Je sais même pas si c'est pas un high-cord, je sais plus ce que c'est. Bon. Là, je sais, à vrai dire, je vous avais dit, si je le laisse tomber, je ne le reprendrai pas. Là, je sais que je le reprendrai parce que toute la partie un peu pénible pour moi, à savoir le jacquard en aller-retour, qui m'avait quand même demandé en 2,75 avec un fil qui se dédouble en lin, ça m'avait demandé un peu de boulot. Enfin, du boulot, oui, ça demande toujours du boulot, mais c'était pas très fluide. Là, je sais que je vais le terminer. Dès que les beaux jours vont revenir, je vais forcément le reprendre parce que c'est quelque chose que j'aurai plaisir à porter, qui je trouve a quand même vachement de gueule. Voilà, c'est un style qu'on voit pas partout. Dans les modèles de tricot, j'entends. Hein, ce petit côté ethnique, je le trouve hyper sympa. Donc je serai probablement très contente de l'avoir. J'espère que je vais rattraper aussi mes petites nouilles là, mes petits désagréments de mailles qui ressortent un peu, mais je vais les tirer et les bloquer sur l'arrière. Donc ça devrait aller à peu près. Voilà. Donc maintenant, je voulais absolument terminer ce côté jacquard. Et vous avez vu depuis la dernière fois, quand même, j'ai vachement avancé parce que j'en étais... Et l'une d'entre vous m'a dit un truc qui était aussi très malin. C'est qu'elle trouvait ça bien d'arrêter à cet endroit-là parce que ça faisait la même largeur là et là, à peu près. Tac, tac. Donc il y a une cohésion. Et c'est vrai. C'est vrai que ça donne un équilibre en tout cas. Je trouve ça plutôt une harmonie. On va dire ça comme ça. Mais j'avoue que c'est quand même du boulot, hein, 2,75. Donc faut être un peu... faut être motivé. Donc voilà, j'ai fait le plus gros. Je sais maintenant que ce qui me reste à faire, je le ferai plus tard. Vous avez la lumière, le soleil qui perce derrière. J'espère que vous me voyez toujours. Voilou. Ça, c'était le projet qui a été le fruit de nombreuses réflexions, n'est-ce pas? Et nous y sommes. De quoi je vais vous parler maintenant? Eh bien, écoutez, je vais vous parler... J'ai l'impression de parler très très vite, mais je ne veux pas trop non plus vous prendre 10 000 ans. Puis comme je vais avoir plein de montage parce que j'ai pas arrêté de couper à cause des chiens, voilà. Je vais vous parler de ce que je porte, qui est le top Zaza de Marie-Amélie Design. Voilà que j'ai terminé. Tadam. Tiens, on voit que il y a de l'aisance, madame, il y a de l'aisance. C'est un pull que j'ai tricoté en Holzgarn. Le coloris, c'est Bocara, qui est... alors, vous m'avez fait rire sous ma dernière vidéo en me disant « Ouais, t'aimes le rouge, il y a que du rouge, il y a beaucoup de rouge. » C'est pas tout à fait rouge. Je dirais que celui-ci est plutôt terre de sienne, voyez-vous. Entre le brun et le rouge, certes. Mais il faut bien admettre que bien souvent, ce sont des... Alors là, vous allez rien voir. J'espère que vous me verrez quand même. Peut-être que je me bouge. Je sais pas. Il faut bien admettre que c'est souvent les couleurs chaudes qui me vont plutôt mieux que les couleurs froides. Et surtout pas les couleurs pastel. Donc c'est vrai que je suis un peu restreinte dans mes choix. Comme tout un chacun d'ailleurs, on a toutes nos couleurs qui nous vont plus ou moins. Alors parfois on accepte de porter des trucs qu'on aime et qui nous vont un peu moins bien, c'est pas non plus la fin du monde. N'est-il pas? Mais voilà, mais j'aime beaucoup cette couleur. Terre de sienne, voilà. Terre de sienne. Avec des cheveux, ça c'est le bonus. Donc,
Ce pull, je l'ai tricoté moi en taille 3 et je l'ai tricoté en aiguille 3,25 au lieu de 3,5 parce que je trouvais que... Alors effectivement, cette laine gonfle au lavage. On me l'avait dit, donc je le savais. Mais je trouvais que le point était plus défini. Oh non, oh non. Que le point était plus défini en 3,25. Alors c'est assez rigolo. Ça c'est un patron gratuit, donc je peux dire, je peux en parler librement. Bon, interlude musical des chiens, qui m'a permis de changer un tout petit peu d'angle et j'espère que vous aurez moins du coup vous n'avez pas le soleil dans la tronche et je pense que vous verrez mieux ce que je vous montre. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'étais en train de vous dire, oui, que je peux en parler librement parce que c'est un patron gratuit. Marie-Amélie Design, comme vous le savez sans doute, a arrêté son activité de designer et a eu la gentillesse et la générosité de mettre tous ses patrons gratuitement en ligne. Donc vous pouvez les trouver sur Ravelry et ça c'est quand même génial, sachant qu'elle en a beaucoup. Moi, je n'ai eu aucune difficulté à tricoter ce patron, en tout cas dans les explications, etc. J'ai trouvé ça, somme toute, assez limpide. Je sais qu'on est toutes différentes par rapport au champ lexical des designers, des explications, de la manière de voir, de concevoir et d'expliquer les choses. Celui-ci, en tout cas, moi, je l'ai trouvé, pour moi, très clair. Quant à la construction, alors, on commence par une bande de dentelle du dos. Voilà. Il y a toute une bande, là, que vous faites. Je ne sais pas si vous verrez. Vous voyez surtout... ouais. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, vous commencez par faire cette bande de dentelle du dos. Ensuite, vous relevez des mailles à ce niveau-là, au niveau des épaules. Et vous avez 2 demi-devants. Donc, vous faites un demi-devant. Puisque, vous voyez, un décolleté jusque-là. Oui, je ne suis pas très... Donc, vous relevez des mailles, vous tricotez toute cette bande-là, enfin un côté, et puis l'autre, avec toute cette partie de dentelle qui se rejoint donc en une espèce de pointe. Vous voyez pas mes lèvres, mais voilà. Oups, là, je vous fais bouger. Donc, une fois que vous avez fait toute cette partie-là, vous rejoignez en rond et vous déroulez le corps. Ensuite, vous avez... il faut relever les mailles pour les manches. Tant qu'à faire pour la deuxième. Voilà. Moi, est-ce que j'ai changé des choses? Je crois pas que... Je vous bouge encore. Je crois pas que j'ai changé vraiment de choses, à part les diminutions. Nous avons 3 rabats différents, ce qui est assez rigolo. Mais ça, c'est moi, hein. J'ai fait... Oui, parce que le seul qu'elle donne vraiment, c'est pour le col, qui est un rabat islandais. Parce qu'en fait, on vient relever les mailles de l'encolure. On fait des petits points de jersey, là, des petits rangs de jersey. Touc. Et ensuite, il y a fait un petit rouloté, et donc il y a ce rabat islandais. Alors là, comme ça, de tête, vous me demanderiez en quoi il consiste, je serais bien incapable de vous le dire. Je l'ai fait qu'une fois, mais il y a un lien avec une vidéo très claire, donc aucun problème. Pour les manches, moi j'ai fait le rabat Zimmermann. Bah ouais, pourquoi pas. Comme ça non plus, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais il y a des vidéos très bien, et voilà. De toute façon, je sais pas pourquoi, je m'étais amusée, parce que je sais que c'est des rabats que j'aimais bien faire. Et pour le bas du corps, j'ai fait le Xiaowei Design. Voilà. Qui est somme toute assez élastique. Donc si je me lève, est-ce que vous voyez quoi? Pas grand-chose, à part un pull. Moi, il m'arrive là. Alors, vous voyez, il est assez boxy, il y a de l'aisance positive pas mal, hein. Et moi, enfin, je sais qu'elle était... je pense qu'elle l'a fait un petit peu plus près du corps. Sachant que moi, je l'ai tricoté en aiguille plus petite en plus. Voilà. Mais j'aurais peut-être pu faire la taille en dessous. Mais moi, j'aime bien, en fait. Je dis ça à chaque fois, mais c'est parce que moi, j'aime bien l'aisance positive. Je n'aime pas quand c'est trop serré.
En revanche, le modèle est montré avec des bras très fités, chose que je n'aime pas du tout. Moi, j'ai jamais aimé ça, je vous en avais parlé. Donc le seul changement que j'ai fait sur le patron, c'est qu'au lieu de faire des 10 diminutions, il y a des répartitions de diminutions, voilà, 10 fois, moi j'en ai fait 5. Donc je me suis arrêtée avant, parce que j'imagine que sinon, ça aurait fait un truc comme ça, que je n'avais pas envie d'avoir, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est pour moi très bien. Perfetto. Donc cette laine, je vous en avais parlé la dernière fois, elle est un peu rêche, mais elle n'est pas du tout piquante. Je vous avais expliqué aussi que moi, depuis la radiothérapie, je suis beaucoup plus sensible, notamment sur le buste, au mohair, par exemple, à certaines laines qui peuvent me piquer. Celle-là n'est pas piquante, donc c'est plutôt bon à savoir pour celles qui sont assez sensibles. Alors vous sentez effectivement qu'elle est un peu rêche, quoi. C'est de la laine un peu sauvage, un peu rustique. Je préfère sauvage que rustique. Voilà, donc moi c'est mon pull sauvage. Et j'aimais bien, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi de le faire dans cette matière-là. J'aimais bien le paradoxe ou le contraste entre le dessin qui est assez féminin avec cette encolure par transparence où on voit, j'aurais pu mettre un soutif cher, j'en ai pas d'ailleurs. J'aimais bien ce contraste entre le côté féminin du motif et cette laine qui est sauvage. Voilà. Je ne sais pas si dans le lexique du tricot, la laine sauvage, ça veut dire quelque chose. Non, on dit rustique, en vrai. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai. Est-ce que c'est tout ce que j'ai terminé? C'est ça, oui. Et puis, en fait, oui, c'est ce pull-là. Mais je suis venue, il n'y a pas... Mais j'ai quand même d'autres choses à vous montrer. Hein. Non, c'est pas tout ce que j'ai terminé. Quelle nouille. Alors, j'ai pensé pour vous... Pas pour moi, mais pour vous, cadeau de Noël. Je me suis dit, mais voilà un modèle qui serait parfait. Je cherchais un col. Parce que je me dis que de temps en temps, quand on sort et qu'on n'a pas forcément un pull très couvrant au niveau du cou, mais qu'on n'a pas non plus envie de s'entortiller dans une écharpe qui prend beaucoup de volume et qui, du coup, prendre la place sous le manteau, ou voilà, c'est sympa d'avoir juste un col un plastron plus exactement, qui tient chaud là devant. Je pense aussi aux personnes qui se déplacent à vélo, ce qui est de temps en temps mon cas, ou quand on va marcher, ouais, mais surtout le vélo parce qu'il y a du vent et que parfois le vent s'engouffre dans le manteau. Voilà, donc j'ai pensé à ça et je cherchais, alors il y en a plein de modèles de designers qui proposent des plastrons comme ça. Moi, j'avais pas envie de payer un modèle, non, je me suis dit c'est sympa aussi de trouver un petit modèle gratuit si on a envie de faire ça pour un cadeau de Noël par exemple, parce que je trouve, alors je vais vous le montrer, hein. Le voilà. Et ouais, c'est pas du rouge. Non mais c'est un truc de dingue. Alors il se barre parce que je l'attrape. C'est compliqué à présenter sans modèle, n'est-ce pas? Voilà. Tac. Donc... ceci est un modèle gratuit que j'ai trouvé chez un modèle de Drops qui s'appelle le Cardinal Sang et qui présente ce... Alors il y a deux modèles en un. Il y a ce plastron et un bonnet qui va avec. Moi j'ai pas fait le bonnet, mais vous pouvez très bien. Et en plus, alors je trouve que c'est présenté je crois en deux tailles, SM et LXL, un truc comme ça. Enfin vous vérifiez. Oui, vous pourrez vérifier. C'est tricoté évidemment avec de la laine drop, c'est de la Lima et de la Kid Silk. Donc, petit prix, patron gratuit, hyper rapide à réaliser et modèle mixte.
Parce que ça, honnêtement, pour un mec, ça le fait très bien, quoi. Je pense notamment aux jeunes adultes qui n'ont pas forcément envie d'avoir des châles autour du cou, des écharpes et compagnie, parce que ça les saoule, mais qui se déplacent pas mal en Vélib, vélo. Dans toutes les villes, maintenant, on peut trouver des vélos qu'on loue, machin, pour se déplacer dans les grandes villes. Et ben ça, je trouve ça pas mal. En plus, tu l'enlèves, bingo, ça prend pas de place, quoi. C'est pas comme un châle énorme, machin. Et rapport qualité-prix, enfin, je veux dire, c'est top parce que là, la laine de drop, j'ai pas calculé, mais je crois que j'ai utilisé quoi, deux pelotes de Lima et un peu plus d'une de Kid Silk. Enfin, franchement, genre en gros pour 10 balles, 10 euros, à mon avis, je sais pas exactement, mais mais la Lima, elle est pas chère, hein. Donc voilà, et c'est de la laine, et c'est chaud, et en plus, je pense aussi aux gens qui, quand on va travailler et qu'on n'a pas forcément un pull, qu'on a des vêtements avec une chemise ou on peut pas mettre un gros pull sous son manteau, ça, bingo, paf. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Moi, je l'ai fait en quoi j'ai pas fait que ça. Je me déshabille pour vous l'enfiler. Alors, évidemment, il faut passer la tête, hein, toujours pareil. Hop là! Je me rhabille, sinon je ne vous vois plus. Et je me suis mis un petit poil de je sais pas quoi dans les yeux. Et voilà! Alors ça, franchement, ça tient hyper chaud. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve que... Oui, je me suis mis un poil dans l'œil. Je trouve que c'est plutôt sympa parce que quand on a une tenue de bureau ou qu'on n'a pas envie de se couvrir trop mais on se les pèle quand même dehors et que voilà, ça tient chaud devant, ça tient chaud dans le dos un petit peu. Je ne l'ai pas fait exprès trop large moi. J'aurais pu faire encore parce que je trouve que là on peut le mettre sous n'importe quel manteau. Si ça dégouline trop sur les épaules, on va être embêté pour l'enfiler, ça risque de gêner. Là, vous enfilez un manteau, ni vu ni connu, ça passe crème, quoi. Et vous avez votre col roulé, votre petit col plastron, trop bien, trop chaud. Donc voilà. Et puis, peut-être, j'ai pas essayé. On peut, voilà, si on a envie de le faire plus court, on peut le mettre comme ça. Voilà. Et puis, ça plaira à quelqu'un qui va quand même mesurer l'effort du tricot, qui va prendre plaisir à recevoir quelque chose de tricoté main et qui en prendra soin. Voilà. Donc la Lima, j'ai pas fait attention, mais je crois qu'elle a pas mal de couleurs. Moi, j'ai mélangé, si ça vous intéresse, en Lima, c'est le coloris châtaigne que j'ai mélangé avec le Kid Silk Toffee. Voilà, qui est un joli marron noisette. Je trouve ça très sympa. Alors, j'ai juste mis un petit marqueur là parce que le dos est un petit peu plus large que le devant en termes de maille là. Mais comme c'est pas flagrant, il faudrait que je mette une petite étiquette ou un petit machin. Voilà, donc ça c'était mon petit projet qui m'a pris comme ça. Je cherchais ça depuis quelques temps et je trouvais ça très sympa. Donc à tricoter, franchement, c'est pas bien compliqué. Même si les explications sont assez sommaires chez Drops, là, vous faites une bande de point mousse sur le côté avec une bande de côte. Et ensuite, c'est du jersey. Voilà. Et vous avez une large bande de côte en bas, évidemment, de chaque côté. Donc, il faut juste être vigilant. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, je crois, c'est que je me suis mis des repères sur mes aiguilles pour bien faire la bande de côte de chaque côté et pas faire du jersey à chaque fois quand je suis sur les rangs en vert. Donc j'avais un petit repère et je savais que après les 4 mailles, je crois qu'il y a 4 mailles de bande de mousse et les quelques côtes qu'il y a là,
c'est peut-être 6 mailles, je sais plus, en tout il doit y en avoir 9, un truc comme ça. Voilà, j'avais mis un repère et après je savais que si j'étais sur l'endroit, je tricotais en endroit, en envers, mais voilà. Ça, évidemment, ils vous le disent pas, hein, c'est un patron gratuit, mais ça fait partie des petites astuces pour pas se paumer dans son tricot et se dire « Ah, mais zut, j'ai oublié une côte !» Voilà, c'est un peu... ça serait un peu ballot, pas dramatique, mais un peu dommage. Et la seule chose aussi qui n'est pas dite, mais aujourd'hui, c'est facile de le trouver, il préconise un certain nombre de diminutions sur un rang. Ils vous disent de faire tant de diminutions sur un rang. Donc je crois que c'est le site World Knits, où vous pouvez chercher, il y a un onglet calculator et vous pouvez mettre, alors c'est en anglais mais c'est pas très compliqué, c'est increase pour augmentation, decrease pour les diminutions. Vous mettez le nombre de mailles que vous avez, le nombre de diminutions que vous devez faire, par exemple, je sais pas, 48 mailles, vous devez faire 10 diminutions. Et vous avez un petit bouton calculate, calculer, et il vous dit tricotez 2 mailles, puis faites 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble, une maille, répétez ceci 4 fois, enfin je dis n'importe quoi, hein. Et voilà, en gros vous avez la petite phrase mathématique, on va dire, des diminutions pour que ce soit régulier sur votre rang. Donc ça c'est super pratique. Et donc c'est la seule chose que Drops ne vous dit pas, mais franchement, c'est pas un pull, c'est pas très compliqué. Voilà, donc vous tricotez cette petite bande-là. Ensuite, je crois que c'est l'avant d'abord ou l'arrière, peu importe. Vous relevez des mailles, vous faites de l'autre côté la même chose. Non, c'est pas ça. Vous montez des mailles. Vous tricotez tout un truc comme ça, et en fait, c'est là que vous faites des diminutions et des augmentations de chaque côté. Vous fermez même des mailles pour faire l'encolure ici, c'est-à-dire vous rabattez des mailles au milieu. Et ensuite, une fois que vous avez tricoté les deux côtés, vous relevez des mailles pour pouvoir faire tout le col. Il est donc fait en dernier, avec des aiguilles un peu plus petites et en côte, ce qui lui donne ce petit côté plus resserré. Franchement, c'est fastoche, pas très long. C'est en aiguille, je vous l'ai dit, je crois. 4,5 et 3,5 pour les côtes. Enfin, ça se fait bien, quoi. Donc ça, si vous avez un petit cadeau de dernière minute à faire, franchement, je trouve ça cool. Voilà pour le cardinal. Donc de toute façon, je vous mettrai, comme à chaque fois, les liens des patrons dont je vous parle. Comme ça, vous pourrez aller voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai... Alors... Est-ce que c'est là? Mais non, c'est pas là, ça c'est mes chaussettes. Est-ce que c'est là? Oui, c'est là. J'avais envie, comme on en voit beaucoup dans les boutiques, j'avais envie d'un petit... En fait, moi, je mets pas mal de petites blouses. J'aime bien mettre soit des chemises, soit des blouses. Et j'avais envie, pas d'un slip-over, parce que je trouve que quand on a une blouse qui est un peu décolletée ici, avec soit des petits liens devant ou un petit col machin, à avoir un slip-over comme c'est très couvert. En fait, c'est un pull sans manche, quoi, ni plus ni moins. Ça couvre un peu trop pour moi et j'avais pas envie de ça. En revanche, j'avais envie, comme on en voit pas mal, de forme de gilet de berger. Le petit gilet qu'on met par-dessus, et on en voit plein en espèce de moumoute de Sherpa comme ça. Et je me suis dit, mais qu'à cela ne tienne, je vais me le tricoter. Donc moi, je suis partie du modèle qui s'appelle le gilet Lars, le Lars de Aurélie Texier, ou une poule à petits pas, qui se tricote en point mousse, mais qu'elle ne tricote pas du tout en laine comme moi. Donc moi, j'avais envie de ça. Moi, je le tricote en alpaga bouclé de chez Drops, en coloris gris foncé. Je crois que vous n'avez pas 10 000 coloris. Il doit y avoir un gris clair, un gris comme ça, un gris moyen, un beige et un brun. Voilà. Et j'avais envie de ça. Donc, je me suis lancée là-dedans. J'en suis franchement au début. Si j'ai bien compris la construction, on démarre par le haut. Donc voilà, tac, 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 tac. On déroule.
On fait ensuite on commence par faire des rangs raccourcis au démarrage. Ensuite, on déroule, on va faire par la suite des augmentations qui vont être des augmentations du début d'emmanchure, des emmanchures. Je crois qu'ensuite il faudra mettre les mailles en attente et on relèvera des mailles de chaque côté. J'ai des petits marqueurs là, tac, pour faire, à mon avis, des rangs raccourcis pareils, probablement, et des augmentations certainement aussi. Et ensuite, quand on arrivera à une certaine hauteur, on rejoindra toutes les mailles sur les aiguilles, et c'est tricoté en aller-retour, mais ça n'est que du point mousse. De toute façon, ça aurait été du jersey, je ne l'aurais pas fait probablement, puisqu'avec cette laine, il faut bien en admettre qu'on ne voit absolument rien. C'est un petit doudou bouclé. Voilà. Alors, il faut être... je ne peux même pas calculer un échantillon, parce que je crois que j'avais quand même regardé que la laine donnait approximativement un truc similaire. Je verrai bien. De toute façon, je tricote, je crois, une taille 3 avec... Il y a pas mal d'aisance positive, sachant que c'est un gilet. Le seul truc, c'est que j'espère qu'il ne va pas trop tomber, qu'il va être là, mais bon, on va voir. Je crois aussi que la bordure se fait en I-cord. Je ne suis pas sûre que là-dessus, ce soit très judicieux. Je vais voir également. Je sais pour avoir rencontré une tricoteuse que elle avait justement un gilet comme ça, mais je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé quel modèle c'était qu'elle avait fait. Mais elle m'a dit que ça avait été un projet hyper difficile parce que la laine, c'est un peu un... C'est chaud, quoi. C'est-à-dire que si on se trompe, si on fait si on fait échapper une maille pour la rattraper, et je crois surtout pour défaire, ça fait des nœuds, et je crois qu'elle avait dû casser son fil à plusieurs reprises. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, je me suis déjà plantée une fois. J'ai défait maille par maille. Je n'ai évidemment pas pris le risque, parce que là, si vous défaites plusieurs rangs, impossible de relever les mailles dans le tricot, là. C'est peine perdue. Donc, quand on fait une bêtise, on défait maille par maille. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'en suis là. C'est évidemment pas le projet que je vais tricoter le soir sans lumière et en regardant une série, parce qu'on a vite fait de piquer dans la boucle et non pas dans le fil. Donc, c'est là. Moi, je recompte régulièrement mes mailles. Déjà pour avant chaque manip, genre en raccourci, augmentation, diminution quand il y en aura. Enfin, je crois que j'ai déjà fait des diminutions. Non, j'en ai pas fait. Je vérifie que j'ai le bon nombre de mailles pour être sûre de pas... Je me retrouve pas avec un entonnoir à la fin de mon tricot à la place d'un gilet. Parce qu'on a vite fait quand on tricote de pas voir ce qu'on fait. Et puis à la fin, on peut se retrouver avec un truc comme ça. Donc je fais attention. À mon avis, on a plutôt tendance à faire des augmentations d'ailleurs, parce que je vous dis là, c'est très bouclé et il faut faire attention à bien piquer dans le petit brin de laine et non pas dans la bouclette, quoi. Enfin, dans ce qui dépasse. Mais ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là. J'avais très envie de me le faire, d'avoir ce... Alors, c'est pas une urgence absolue, parce que forcément, quand on met des blouses ou des chemises, ça veut dire qu'il fait pas trop froid dehors. Mais je trouve ça sympa aussi quand on a envie d'être un petit peu habillé sans être forcément en pull, mais de mettre une chemise et d'avoir un peu chaud quand même. Je trouve ça sympa d'avoir ce petit gilet qui est en plus assez à la mode, donc on n'ira pas me dire c'est quoi ton machin. Et ça a l'air d'être très chaud parce que c'est de l'alpaga. Il doit y avoir un tout petit peu de polyamide, je crois. Je sais même pas si j'ai l'étiquette. Non, j'ai pas l'étiquette avec moi. Mais vraiment, c'est de la laine, beaucoup de laine, quoi. Et je trouve ça hyper doudou. Vraiment, c'est hyper agréable à toucher. C'est super sympa. Donc voilà, donc ça, c'est venu sur mes aiguilles il y a pas longtemps. Ça monte assez vite, mais enfin, oui, quand on sait de l'endroit, du tout droit, sans rien à faire, ça va assez vite. Là où je me méfie, c'est quand il faut faire des rangs raccourcis. Donc alors, si jamais vous voulez le tricoter, petite astuce, moi d'habitude, les rangs raccourcis, quand c'est la maille double, quand j'arrive à ma maille double, je n'ai pas besoin de me mettre un repère pour savoir où est ma maille double. Ben là, si. J'ai fait gaffe à mettre un petit... j'ai mis un petit marqueur en poule, tout simple, voilà, comme ça, là.
que vous avez toutes chez vous, j'imagine. Et j'ai mis ça juste après ma maille double pour repérer l'endroit et me dire ah oui ok c'est ça, il y a les deux jambes, je sais c'est là que je tricote. Pour pas me planter, pas me dire mais qu'est-ce que j'ai fait, parce que les mailles sont définies mais pas tant que ça quand on les ramasse sur les aiguilles en fait, c'est ça surtout. Quand on est comme ça sur les aiguilles qu'on les ramasse, on a vite fait on pourrait se tromper. Donc il vaut mieux être sûr que se planter. Better to be safe than sorry, on dit. Voilà. Donc ça, c'est ma petite astuce à moi si vous avez envie de le faire. Peut-être que vous serez moins téméraire que moi et que vous aimerez attendre, voir le résultat, savoir si ça vaut le coup ou pas. Écoutez, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. Je pense que ça sera certainement pas le même rendu que son gilet à elle qui est... Je crois qu'elle l'a fait en... Est-ce qu'elle l'a fait en Peer Gynt ? Je suis pas sûre, mais donc pour avoir tricoté la Peer Gynt, c'est une laine qui est assez dense et qui se tient bien. Donc il y aura certainement moins... déjà, le point mousse, on le voit pas, donc il y aura pas ce côté point mousse et ce côté défini. En même temps, moi, ça m'arrange parce que comme j'ai déjà fait le gilet Candy, j'avais pas envie d'avoir un deuxième truc en point mousse aussi lisible. Ça, c'est très bien, quoi. On sait pas ce qu'on porte. Et voilà. Et donc, je trouve que sur une petite camisole, n'est-ce pas, ce sera probablement sympathique. Voilà. Et j'ai un dernier projet à vous montrer. Oui, on arrive à la fin des projets. C'est le pull Académie dont je vous avais parlé, de Marie-Christine Lévesque, que je tricote. Alors, c'est un projet qui se tricote en... Encore du rouge. Je vous ai montré du marron et je vous ai montré du gris, pas des rouges. Et ça, on a dit que c'était terracotta. Non, pas terracotta, terre de Sienne. Terre de Sienne. Donc voilà le retour du rouge. C'est très laid avec, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Je vais quand même pas m'habiller en fonction de ce que je tricote. Enfin, pas toujours. Donc, revenons à nos moutons. C'est le pull Académie de Marie-Christine Lévesque que je tricote dans les fils dans lesquels elle a elle-même présenté. Et j'avais envie d'essayer. C'était la Filcolana Arouetta et mélangée à la Tilia en rouge de Chine. Et ça se tricote en 4,5. Voici le dos. Avec ce petit dessin, ma foi, fort sympathique. Et j'en suis là. J'en suis pas très... Voilà, mais quand même, ça avance. Je crois de souvenir qu'on a une 30aine de centimètres à faire à partir de l'emmanchure, donc j'ai encore du taf. Mais écoutez, c'est la première fois que je tricote un patron de Marie-Christine Lévesque et je dois bien admettre que comme toutes les tricoteuses, je trouve que c'est hyper limpide. Alors, je sais pas, c'est marrant, hein, comme quoi la pédagogie, ça ne s'invente pas. Je pense qu'il y en a qui sont quand même plus pédagogues que d'autres, mais alors, tout est bien noté et ce que j'aime bien, c'est qu'elle prévoit... parce qu'en fait, parfois, il y a des patrons où on vous dit difficulté, par exemple, 3 sur 5 ou 4 sur 5. Ok, donc on se dit il doit y avoir des techniques ardues. Mais c'est pas parce que la technique est ardue que l'explication doit être moins claire. Est-ce que je suis claire ? Dans le sens où une technique, ça s'acquiert. Si on vous met un lien vers une vidéo, vous faites, vous refaites. Enfin, moi, clairement, j'ai appris à tricoter toute seule. Hein. Je suis clairement une autodidacte du tricot. Ma mère m'avait montré à monter des mailles, des mailles, à faire du point mousse, globalement. Le jersey, je savais que c'était un rang, et les rangs en vert, je savais à peu près. Rabattre très moyenne aussi, je savais, mais je me suis vachement débrouillée toute seule. Tout ce que je sais faire, les rangs raccourcis, les augmentations, les diminutions, tout ça, j'ai appris toute seule. Tricoter en rond, j'ai appris toute seule. Tricoter à la continentale, j'ai appris toute seule, en m'entraînant, en regardant des vidéos.
Le jacquard, n'en parlons pas, pareil, les chaussettes aussi. Enfin, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Donc la technique, ça s'acquiert. À partir du moment où on vous donne les bonnes indications et on vous prend par la main pour vous montrer des choses et vous dire voilà. Après, c'est à vous de faire le boulot, forcément. C'est à vous de se mettre en main la technique. C'est en faisant, refaisant, voilà. Apprendre à lire un tricot, ça s'apprend. C'est pas au bout de 2 tricots que bim, on sait où on s'est trompé, pourquoi, comment et comment refaire, etc. En revanche, je trouve que de mettre des niveaux de difficulté ou de dire mais ça c'est pas pour les débutants donc je te dis rien et je t'explique rien, là je suis pas d'accord. Parce que il pourrait paraître compliqué avec cette petite bande, etc. Là, comme ça, la construction, ça pourrait. Enfin, c'est pas plus compliqué, c'est pas plus simple visuellement qu'un autre pull où vous vous dites où il y a marqué difficulté 3 sur 5 ou 4 sur 5. Parce qu'il y a quand même ça fait la blague, c'est très joli. Il y a quand même une encolure, je sais qu'après il va falloir relever des mailles et faire une belle encolure en V, machin. Il y a des rangs raccourcis, il y a des choses à faire, quoi. Mais il y a des augmentations, il y a tout comme dans les autres patrons, c'est ça que je veux dire. Mais la façon qu'elle a d'expliquer les choses, effectivement, c'est clair. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite où on va. Et sans prendre le tricoteur ou la tricoteuse pour un débile, quoi, pour un gnangnan. C'est pas le souci, c'est juste de dire les choses. C'est bien d'être clair, de dire les choses, parce qu'on peut pas... souvent, j'ai l'impression que les malentendus sur un patron viennent du fait que ça manque d'explication, c'est pas limpide, parce que la personne doit penser que si c'est évident pour elle, ça l'est pour vous. Ben non. Moi, je suis pas dans ta tête, je peux pas savoir à quoi tu penses. Donc, et t'es pas dans la mienne, tu peux pas savoir à quoi je pense non plus. Donc, la communication, c'est quand même pas mal dans bien des domaines, hein, on est bien d'accord. Mais dans le tricot aussi. Donc, je trouve que on devrait. Enfin, moi, si j'étais une designer en herbe, je prendrais. C'est mon premier patron, peut-être que je vais ramer après, mais j'ai pas l'impression. Je prendrais en exemple sa façon d'expliquer les choses, parce que voilà, elle se met à la portée. Et c'est pas parce qu'on est bonne en tricot qu'on n'a pas envie, ou qu'on a une bonne technique, qu'on n'a pas envie d'avoir des explications claires. Ben là, vous faites tant de mailles, rang raccourci, machin. Quand il y en a qui vont vous dire, démerdez-vous, faut faire tant de diminution, tant d'augmentation, ben non, tu fais tant de mailles, une augmentation, lesquelles ok, dis-nous lesquelles, préconisez, mets-moi un lien. Si jamais je connais pas cette technique, je vais l'apprendre la technique, mais prends-moi par la main un petit peu. Je te demande pas de me porter à bout de bras, je te demande juste de me prendre par la main. Et ça, je trouve que cette pédagogie-là, c'est pareil pour tout, dans n'importe... Enfin, à l'école, hein, on est tout au courant que... Voilà, il y a des trucs qui s'apprennent et qui se mettent en... Avant de se mettre en main, ça se met en bouche, quoi. Faut un peu le dire, faut un peu l'aider. Et voilà. Bon, allez, encore une fois, grande histoire pour dire pas grand-chose, mais j'espère que vous comprendrez. Enfin, si la fille, elle parle de pédagogie pendant un quart d'heure et que vous comprenez pas ce que je dis, là, il va falloir revoir sa copie, Lila. Ça va pas. Bref. Donc, écoutez, je trouve ça très sympa. En plus de ça, j'ai vu que il y avait elle a fait sur sa chaîne une vidéo où apparemment elle fait un pas à pas. Moi, j'ai pas regardé pour l'instant parce que j'ai pas eu de difficulté, puis je l'ai su que plus tard. Mais elle explique pas à pas toutes les techniques. Comment faire telle chose ou telle autre. Donc ça, je trouve ça bien parce qu'on voit, si on est visuel comme moi par exemple, ben on voit les choses, puis c'est vachement plus simple d'avoir quelqu'un qui vous montre. C'est facile de... entre dire, voilà, tu fais comme ça, tu prends avec ton aiguille, et puis avoir quelqu'un qui vous le montre et de le voir, c'est quand même autre chose. Donc, moi j'ai trouvé ça cool. Je crois, de souvenir, parce que je n'ai pas révisé, mais je crois qu'on commence par le dos, avec ces petites bandes comme ça, là, tac, voilà. Et puis, on fait ça, on déroule, et ensuite on vient relever des mailles de chaque côté. J'espère que je dis pas de bêtises, parce que ça c'est tout moi. Moi j'oublie un patron au fur et à mesure que je le tricote. Mais en tout cas c'est très limpide. On relève des mailles de chaque côté pour faire chaque demi-devant.
Et ensuite, quand on arrive à un certain endroit, voilà, qui est pour les rejoindre en dessous des emmanchures, enfin on monte des mailles, et on rejoint, et on déroule le corps. Donc là, je suis en mer et de Jersey, comme on dit. Donc j'ai une trentaine de centimètres à faire avant les côtes, et ensuite manche. Alors moi, ce que je fais toujours, mais je vous le dis à chaque fois, c'est que avant de terminer mon corps, avant de faire les côtes du bas, j'essaye toujours pour pouvoir faire. J'essaye. Souvent, j'arrête au milieu avant de finir le bas. Je fais les manches et ensuite je termine le bas. Parce que comme ça me permet d'ajuster au mieux. En fonction des emmanchures, par exemple, si vous avez une emmanchure qui descend très chauve-souris, dès que vous levez le bras, vous avez tout le buste à l'air, bon, ben voilà, au moins vous savez qu'il faut faire plus long si vous n'aimez pas avoir un pull trop court. Ou inversement, si vous aimez les pulls un peu à la taille, quoi, un peu cintrés. Écoutez, voilà, c'est la première fois que je tricote ce combo d'Arwetta et de Tilia. Je sais pas trop quoi, pour l'instant c'est agréable à tricoter, c'est sympa. En plus de ça, c'est du 4,5, donc après être passé au 2,75, au 3,25, j'avoue que c'est quand même assez confortable. J'avais oublié. C'est marrant parce que depuis quand même assez longtemps, je me rends compte que je ne tricote qu'en fingering simple. Et donc c'est en 3, voire 3,5 grand max, même là du 2,75 pour le sans série top. Donc j'avais presque oublié ce que c'était que de tricoter en 4,5 quoi. Et en fait, ouais, bah oui, c'est sympa parce que ça va assez vite quand même. Puis même ça, ouais, c'est sympathique. Donc voilà, ce beau rouge, je vous ai dit la couleur, moi c'est rouge de Chine, je ne sais pas le numéro, c'est 25 je crois, 20 et quelques, bref. On verra si ça me pique pas. Je vous avais dit que la Tilia me piquait pas. J'avoue que là, l'ensemble, je sais pas trop, parce qu'en fait, comme la Arwetta, c'est de la laine à chaussettes, il y a un peu de synthétique dedans. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus doux comme ça, le mélange à toucher. Ça, c'est presque plus doux, mais ça a été lavé. Hein. Ça a été lavé, bloqué. Donc, ça joue peut-être. Ça joue peut-être. J'ai bon espoir en lavant, bloquant. Bon, en revanche, quand on dit... Vous allez me dire, ouais, c'est pas très cher. Quand on dit... Moi, j'avais envie de ce combo-là, la Arwetta et Tilia, depuis longtemps, parce que j'avoue qu'ils ont quand même une panoplie de couleurs assez incroyable, donc on peut vraiment se faire plaisir dans plein de trucs différents. Comme la Holzgarn d'ailleurs, que je vous conseille encore parce qu'elle est vraiment pas chère et il y a énormément de couleurs, donc je la trouve super. Bref, tout ça pour dire que quoi ? Que celle-ci a beaucoup de couleurs, mais quantité pull, c'est pas si bon marché que ça quand même, je trouve. Bon, ça n'a rien à voir avec de la laine de teinturière, on est d'accord. Oui, non, on est d'accord, parce que ça, en laine de teinturière, mohair plus fingering, je serais largement au-delà. Mais je pense qu'on est bien dans la soixantaine d'euros quand même. Par rapport à... Je dis ça parce que si vous avez... voilà, moi, je pense que... Tiens, c'est quoi ça ? Petit fil qui... Un petit truc. Je pense que si le modèle me va, c'est typiquement, mais je vous l'avais déjà dit la dernière fois, c'est typiquement le genre de design avec un pull en V classique que je pourrais décliner dans plusieurs couleurs. Et la prochaine fois, je le tenterai bien chez Drops. Parce que je pense que franchement il y a moyen de se faire plaisir avec des laines pas chères quoi. Donc voilà, écoutez, je sais qu'on est nombreuses à le tricoter, donc il y a un cal en ce moment que Sabrina Choupi sur les réseaux a mis en place. Donc vous pouvez, qui est sur Insta, je pense que vous pouvez tout à fait nous rejoindre si vous en avez envie. Moi, j'ai pas été très présente. Je pense que les pauvres, s'il y en a dans le cal qui me suivent ici, elles vont découvrir que je l'ai entamé. J'avais même pas mis de photo. Je suis vilaine, hein. Kik. Voilà. Après, je chercherai d'autres couleurs pour les prochains pulls. Je pense que je vais essayer de faire ça, de donner un bon coup de collier là-dessus, finir ma chaussette. Le gilet de berger, ça va être piano mais sano, genre voilà, on va prendre son temps, la journée pour pas se planter, parce que faire et défaire c'est toujours du travailler, mais défaire sur la laine bouclée c'est un peu relou, hein.
Donc voilà, en plus je pense pas que ce soit très compliqué si on est un peu... Les augmentations, il va falloir que je sois vigilante, mais ça doit pas être... Il y a rien, il y a aucune technique de compliqué. Ce qui rend le projet plus compliqué, c'est la laine. Mais ça, c'est moi, je me le suis colletée toute seule et j'en avais envie, donc voilà. Après, je verrai ce que je lancerai, mais certainement autre chose, pas du rouge. Il y a ma petite Karine, la Miss Knitter, avec qui j'ai comme projet de tricoter un pull, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, et je pense que quand j'aurai terminé ça, peut-être que je lancerai ce pull avec Karine, donc ça, ce sera cool. On fera ça en duo, ce sera sympa. C'est chouette de tricoter à deux, j'aime bien. J'aime bien. Eh bien, écoutez, mes amis, oui, petite chose, si vous n'avez pas trop marre de m'écouter, je voulais vous proposer de faire une foire aux questions, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'écrivent en message privé, puis je me dis que c'est rigolo, parce que, je sais pas vous, est-ce que vous aimez les fêtes, vous ? Moi, j'aime bien, comme ça, moins que quand les enfants étaient petits, et moins que quand j'avais mes parents, bien sûr, parce que maintenant, c'est un peu, ça vous rappelle un peu... qu'il y a moins de gens autour de vous, mais c'est comme ça, c'est la vie. En revanche, le mois de janvier, je suis pas une grande fan. Je trouve qu'il y a toujours un peu quand même une effervescence autour de Noël. On se retrouve avec ses enfants. Moi, ça, c'est mon grand plaisir de me retrouver avec ma tribu, quoi. Donc ça, je suis très heureuse de ça. Mais le mois de janvier, c'est souvent, bon, voilà, un peu longuet. Donc, j'avais envie, alors peut-être vous faire... des petits portraits comme je fais de tricoteuse, comme j'ai fait hier, pour rigoler un coup, hein. C'est des petites vidéos très courtes. Mais je me dis aussi une petite foire aux questions, parce que comme ça, toutes les questions qui vous passent par la tête, tout ce que vous avez envie de me raconter, auxquelles je peux répondre, qui sont sur le tricot, mais pas que, sur la vie aussi, sur ce qui vous passe par la tête, des questions que vous auriez envie de me poser si on était toutes les deux, ou tout ensemble en train de boire un café quelque part. Je me dis que c'est peut-être bien de faire une vidéo à part, pour pas encombrer les vidéos podcast, celles qui veulent voir que de la laine, comme ça, elles seront pas embêtées par nos histoires de questions hors sujet, on va dire. Donc, je vous invite à laisser en commentaire ce que vous voulez, mais si vous avez des questions, comme ça, je regrouperai au fur et à mesure, et puis je pense qu'en janvier, parce que là, à mon avis, ça va être compliqué de revenir avant Noël, de toute façon, j'aurai pas grand-chose à vous montrer, et je sais aussi que vous êtes inondés de Vlogmas, donc tout va bien pour vous. Vous avez tellement de contenu que vous ne savez qu'en faire. Donc je ferai peut-être une vidéo comme ça en janvier, en plus d'un podcast pour vous montrer. J'espère que j'aurai terminé ça, peut-être mis d'autres choses sur mes aiguilles. Donc voilà, comme ça me permettra d'avoir aussi des sujets un peu variés. Eh bien écoutez, je vous attends en commentaire. Je vous souhaite de très jolies fêtes. Les plus paisibles soient-elles, parce qu'on sait tous que parfois, les réunions de famille, quand on en a ou quand on n'en a pas, ça peut un peu foutre le blues, ou parfois il faut un peu lisser les humeurs de chacun. Les conflits latents, les non-dits, les trucs un peu foireux qu'on met sous le tapis le reste de l'année, puis parfois à Noël, bam, vas-y. Donc je vous souhaite quand même d'avoir des fêtes les plus chaleureuses possibles. Faites-vous du bien. Si vous, Noël, c'est de manger des chocolats devant un film de Noël, faites-vous plaisir, franchement. Ou d'aller prendre un bain de mer. Moi, je me dis que je vais peut-être me faire un bain de mer le 25 décembre. Si j'ai la foi. Peut-être que je mette une petite combi quand même, parce qu'on va se les peler, mais j'ai envie de ça. Ouais, j'ai envie de ça, d'aller me faire mon premier bain, pas de l'année, parce qu'on sera le 25 décembre, mais le bain de Noël. Je pense que s'il pleut pas, si on n'a pas un temps trop pourri, ça pourrait être sympa. Voilà, mon petit kiff. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé physique et mentale, et tout plein d'amour à vous. Ciao.